Bonjour à tous, troisième plateau à l'issue de ce troisième tour de l'Obs Open de Provence 2023 ici au Golf International de Pont-Royal. Hugo Cosso qui vient tout juste de finir sa partie nous a rejoint. Salut Hugo. Bonjour, bonjour. Alors, et puis Maxime Chabot, le greenkeeper en chef du Golf International de Pont-Royal. Salut Maxime. Salut, bonjour à tous. Maxime, un petit mot déjà sur le parcours qui est encore en parfait état, mais on le voit ici, on est en plein mois d'octobre, il fait presque 30 degrés l'après-midi, donc forcément c'est très très compliqué de maintenir un parcours de cette qualité. Tu as exactement tout dit, c'est très très compliqué, mais bon, on a la chance d'avoir une bonne installation d'irrigation et puis quelqu'un qui nous gère ça de main de maître. Ouais, Sylvain Magraille, Exactement, Tom Fontainier est l'adjoint, donc exactement, effectivement, que je et puis salue. toute une équipe investie aussi, parce que bon Hugo, je pense que tu pourras l'attester, ils ne sont même pas 10 pour préparer le parcours tout au long de l'année. C'est peu. C'est peu, mais c'est aussi beaucoup pour certains golfs. Donc, quand je reprends le golf à Angoulême, ils sont 3 ou 4. Donc, Ouais, j'imagine. c'est pas de cette qualité. Donc, non, c'est du super boulot comme tous les ans ici. Ouais, alors je Ah, sais que c'est un merci. parcours que tu apprécies tout particulièrement, un tournoi aussi. Ouais. Tu étais en dernière partie l'année dernière, là tu as encore très bien joué aujourd'hui. Tu as peut-être envie de le gagner, non, celui-là, avant de monter sur le DP World Tour? Exactement, j'essaye aussi dur que je peux, mais ouais, après c'est du golf, hein, on contrôle pas tout. Là j'ai fait 2 belles journées, donc on verra demain si ça veut bien tourner. Il y a quand même eu une très très belle progression entre 2022 et 2023. Tu es numéro 1 du ranking au Challenge Tour, Ouais. assuré de monter sur le DP. Quel est le gap que tu as franchi C'est compliqué à dire, c'est beaucoup de choses, mais en même temps pas grand-chose. C'est beaucoup dans les résultats, mais c'est peu dans les changements, parce qu'en fait j'ai juste continué à travailler avec la même équipe, à améliorer des petites choses, et puis ça finalement ça paye. Après c'est une question de confiance aussi, tout devient un peu plus facile, donc on va dire que je suis sur une bonne vague et j'en profite en ce moment. Ouais. Maxime, Oui, on a des retours dithyrambiques du parcours hein, bien de la sûr. part de tous les joueurs. Forcément, c'est aussi un vrai plaisir pour l'équipe de terrain qui s'investit énormément tout au long de l'année. Mais bien sûr, mais tout le monde est super content, super ravi. Toute l'équipe est à fond derrière le Hops et je pense que le résultat est là. Bon, pour nous, le plus important, c'est que tout le monde soit content et apparemment, c'est le cas. Bon, c'est bien. Donc, c'est très bien. Voilà. Donc c'est très très bien. Hugo, avant de se quitter, un mot sur la stratégie peut-être pour demain, la dernière journée? Ouais, globalement, c'est un parcours qui demande une stratégie assez claire, mais qui ne change pas beaucoup parce qu'il y a des coups à tirer du départ qui ne sont pas forcément simples et où il n'y a pas beaucoup d'options. Donc, c'est plus à arriver à pas donner de coups au parcours comme j'ai pu le faire aujourd'hui. Et après, si quelques birdies veulent tomber, c'est plus voilà, faire une journée propre et espérer que les mecs devant fassent plus de bogey en fait. Bon, ben, bonne chance pour demain en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, merci messieurs. Bonne On se chance. quitte Merci, merci. comme d'habitude avec le classement à l'issue de cette troisième journée de l'Obs Open de Provence. Et donc on se donne rendez-vous dimanche pour l'épilogue de cette cinquième édition. À bientôt, salut.